Hello la famille, je suis ravi d'être parmi vous ou bien avec vous ce matin pour vous faire une nouvelle vidéo dans le cadre de notre logiciel de gestion commerciale Sage i7. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, j'ai mis dans la description, pour ne pas dire le lien sur cette vidéo, de notre vidéo précédemment publiée. Donc pour plus vous retrouver dans la procédure de création et différentes étapes à suivre sur l'installation de votre fichier de stock, je vous prie de la regarder et de mieux appréhender le logiciel de gestion. Donc, nous allons continuer à travers cette nouvelle vidéo le paramétrage de notre fichier de gestion commerciale. Donc, sans tarder, nous allons lancer le dossier, on va ouvrir le dossier et lancer notre fichier de gestion. Et là, on a ici sur notre interface notre fichier qui est déjà ouvert. Donc, comme je le disais tantôt dans l'une des vidéos précédentes, ici, il n'y a rien à ce niveau, il n'y a rien de nouveau. Parce que nous allons seulement nous référer plutôt à notre vidéo sur le paramétrage au niveau de la comptabilité. Parce que les deux fichiers sont liés. Vous voyez bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo portera sur la création du plan comptable. D'autres diront le paramétrage du plan comptable en fonction de notre activité ou en fonction des activités que nous menons. Ici, dans ce cas, nous avons comme activité de notre entreprise le commerce général. Qui parle de commerce général parle plutôt de commerce sans distinction. Voilà, que ce soit commerce d'aliments, commerce de matériel et autres, tout ce qui est commerce, tout ce que vous pouvez vous imaginer par rapport à cette activité-là. Donc, pour cela, on va se rendre simplement sur l'onglet structure. L'onglet structure, nous avons famille, article, nomenclature, comptabilité, code d'affaires, client, fournisseur, barème, glossière, collaborateur, dépôt de stock, de stockage. Donc, ces différents onglets feront l'objet de nouvelles vidéos. Voilà. Donc, je vais rentrer en profondeur pour pouvoir vous détailler ces différents onglets. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons cliquer sur l'onglet comptabilité. Comptabilité, on a aussi plusieurs sous-onglets qui sont là. On a le plan comptable, plan analytique, taux de taxes, code journaux, banque, mode de règlement, grille de... Ok. Donc, si vous avez au moins une petite idée, j'ai déjà fait une vidéo pour vous rappeler comment est-ce qu'on paramètre ce volet-là. Ce volet a été déjà fait dans l'une des vidéos sur la comptabilité. Donc, pour ceux qui se rappellent de ça, voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà acquis d'avance. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous allons essayer de revenir. C'est juste un petit rappel qu'on fera plutôt sur cet onglet. Donc, nous allons sélectionner ici le plan comptable. Le plan comptable pour ajouter un nouveau numéro de compte, soit vous allez faire la combinaison de la touche contrôle suivi de J, la lettre J, bon, la touche J, ou soit vous cliquez simplement sur nouveau. Et là, on va ajouter autant de numéros qu'on aura besoin dans l'exécution de notre travail ou bien selon les opérations que nous menons.
De base, on sait qu'on aura affaire à un compte de vente. Donc là, vous pouvez aussi préciser les types de ventes en fonction des numéros de compte, en fonction des matériels que vous vendez. Soit si vous vendez aussi des poissons, vous pouvez ajouter de base, voici le numéro de compte de vente. Voilà, vous pouvez ajouter des sous-comptes, comme on peut ajouter le 01 par exemple, pour dire que si on voit ce numéro de compte, cela nous interpelle par rapport aux ventes de, on va mettre par exemple vente de matériel. Vente de matériel et nous faisons entrer. Vous voyez bien. Après encore, on a le compte client qui va avec de base. Voici le numéro de compte de base client. Et on peut ajouter aussi des zéros si vous en voulez. Et là, on va mettre ici client tout court. On fait entrer. Après, nous allons utiliser ici le compte d'achat. Voici le numéro de compte de base. Et on va ajouter un sous-compte, des numéros pour préciser le type d'achat que nous avons effectué. Donc là, on va mettre achat de matériel. On va mettre achat de matériel. On fait entrée et nous allons faire appel au numéro de compte de fournisseur qui va avec de base, voilà. Et on va ajouter des zéros. On vient là, nous allons mettre ici fournisseur. Entrée. Ensuite, on aura besoin aussi des TVA. Donc là, on a 44,52 de TVA sur achat. Donc nous allons mettre ici TVA déductible. Et après avoir créé, on fait suivant. Là, on a TVA suivante 44,31. TVA collectée. Et on fait entrer. Donc, de base, voici un peu comment est-ce que le paramétrage de notre plan comptable se fait. Donc, vous pouvez ajouter autant de numéros de compte que vous souhaiterez utiliser ou soit vous allez utiliser dans la procédure de votre paramétrage du plan comptable. Donc, sur ce, on va essayer d'avancer un peu. Nous allons avancer. On va essayer de paramétrer les taux de taxes après la création du plan comptable. Donc, on va sur l'onglet structure, comptabilité, taux de taxes. Taux de taxes, on a ici deux sous-onglets qui sont là. On a déductible et collecté. Soit on fait la combinaison des touches CTRL J